Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séance de yoga consacrée à l'apaisement du mental. Le mental, comme vous le savez, nous entraîne toujours dans des ruminations qui nous font perdre pied et qui nous rendent malheureux, malheureuses très souvent. Donc, je vous propose justement de travailler sur des exercices simples qui vont vous permettre d'apaiser votre mental. Donc, pour cette séance, vous aurez besoin d'une ceinture et de briques. C'est tout. Je vous rappelle que si vous avez la moindre douleur pendant la séance, vous sortez de la posture pour vous mettre dans la posture de l'enfant en Garbhasana. Et si vous éprouvez au contraire de l'inconfort, c'est tout à fait normal. En yoga, on pratique des postures et des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir un inconfort. Donc, à ce moment-là, respirez dans la zone inconfortable ou alors allez un petit peu moins loin, car le yoga est une pratique où on recherche quand même l'amour de soi, chercher de la bienveillance. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vous invite à vous allonger sur le sol. Donc, prenez le temps de vous allonger dans une position confortable. Prenez le temps de dérouler votre colonne, la tête en dernier. Vous pouvez déposer vos bras de chaque côté, écarter du tronc. Vous pouvez avoir les jambes allongées de cette manière, ou si vous avez un bas de dos un peu douloureux, vous pliez vos jambes, puis vous soulevez votre bassin pour repositionner le bas du dos pour être à l'aise. Rentrez le menton et je vous propose d'écarter les pieds, largeur du tapis, et de rentrer vos pieds. Super. Et déposez vos genoux l'un contre l'autre et restez là, dans cette position. Déposez-vous sur le sol. Relâchez-vous complètement sur le tapis pour sentir le contact des parties de votre corps sur le sol. Sentir l'avant des pieds, le talon, le contact du haut de vos fessiers sur le sol. Sentir vos omoplates, vos bras de chaque côté sur le sol jusqu'au bout des doigts. Et l'arrière de la tête déposée sur le sol. Et je vous invite présentement à prendre une profonde inspiration. Ouvrez la bouche et expirez. Vous pouvez tout lâcher. Lâchez tout ce qui vous encombre et relâchez votre mâchoire. Et reprenez une autre inspiration profonde, en conscience. La poitrine se gonfle, les clavicules se soulèvent. Vous sentez l'arrière de votre dos se soulever. Puis quand vous n'en pouvez plus, lâchez le soupir. Lâchez tout. Superbe. Magnifique. Et encore une dernière fois à votre rythme. Inspirez. Bloquez. Allez encore. Et ensuite, ouvrez la bouche et lâchez tout. Lâchez tous. Lâchez vos épaules. Oui.
ressentez les effets de cette respiration libératrice dans votre corps. Vos épaules sont sûrement plus basses. Un peu plus, les épaules un peu plus relâchées, le corps plus déposé. Voyez comment juste en faisant cette respiration, déjà ça allège le mental, ça relâche les tensions. Délicieux. Et je vous invite à déposer vos mains sur le ventre, doucement, et observez le mouvement de votre respiration dans le ventre ici maintenant. Sentir le va-et-vient de votre respiration. À l'inspire, le ventre se soulève. Et à l'expire, il redescend. À l'inspire, le ventre se soulève, se gonfle. Et à l'expiration, le nombril se dirige vers votre colonne vertébrale. Et reprenez cette respiration à votre rythme. Sans performance. Vivez cet instant présent. Observez avec bienveillance le rythme de votre respiration maintenant. Votre respiration qui est unique. Qui vous anime. Et voyez comme à chaque expiration, vous pouvez relâcher un peu plus la pression. La respiration abdominale est une respiration hyper calmante qui permet vraiment de se reconnecter à soi et de relâcher tout ce qui nous encombre. Encore 2 respirations profondes et conscientes. Et encore une dernière. Super. Et reprenez une respiration normale et observez comment vous vous sentez présentement. Au niveau du corps, vous êtes un peu plus détendu dans vos épaules. Comment sur le plan émotionnel, vous êtes plus calme. Et comment sur le plan énergétique, l'énergie circule mieux dans tout votre corps. Superbe. On va continuer en faisant... Donc, je vous propose de tourner sur votre côté, de vous repousser du sol, de vous installer sur vos talons.
fait du bien sentir. Comme déjà, vous vous sentez sûrement plus calme dans votre esprit. Et on va continuer notre séance en faisant nos 6 mouvements de colonne vertébrale. Donc, vous pouvez vous installer en Vajrasana, en diamant. Donc, vos fessiers sont sur vos talons. Poussez donc vos fessiers, vos ischions sur vos talons. Retrouvez une colonne longue et droite. Le menton est légèrement rentré. Et vous allez inspirer, soulever les bras de chaque côté. Et à l'expiration, vous vous inclinez sur le côté droit et vous allongez le flanc gauche. Inspire, vous revenez au centre. Expire, vous pivotez de l'autre côté. Inspire au centre. Expire, vous allez de l'autre côté. Sentez l'étirement de tout votre flanc à chaque fois que vous vous déposez d'un côté et de l'autre. Sentez l'étirement qui part de la taille jusqu'au bout des doigts. Conservez bien vos bras dans le plan du buste, le menton légèrement rentré. Et allez-y, avec douceur et bienveillance avec vous-même. C'est un mouvement fluide, harmonieux. Sentez le plaisir à réaliser ces mouvements simples et efficaces. Là, on est en train d'éveiller les muscles obliques. Mettez votre présence. Puis vous restez au centre et on va faire notre torsion. Donc, vous gardez les bras bien au-dessus de la tête. Vous inspirez. Et expirez. Vous tournez sur votre côté droit. Inspire, vous remontez. Et expire, vous tournez du côté gauche. Conservez le menton légèrement rentré. La colonne est longue et droite. C'est très important. Si vous entendez des petits gaouillis dans le ventre, c'est qu'on est en train de faire un petit mouvement qui permet c'est un mouvement détox. Donc ça permet d'éliminer un petit peu nos toxines et en même temps c'est un mouvement qui est vraiment très très bon pour calmer de nouveau notre mental et masser également nos organes internes et aider l'élimination mais également la digestion. Donc c'est quand même des mouvements qui sont vraiment très très bons. Vous pouvez aussi ralentir le mouvement pour sentir les effets. Sentez cette espèce de rinçage de la colonne, l'impression de rincer la colonne en tournant à partir du nombril. Vous gardez bien vos épaules basses et le regard à l'horizontale, dans le calme. Encore une fois, vous tournez, vous regardez derrière vous. Vous faites un petit rinçage également dans la nuque. Inspire, on arrive au centre. Et vous relâchez de chaque côté. Ah, merveilleux. Ça fait du bien. Et on va faire notre dernier mouvement de notre colonne vertébrale avec les flexions et les extensions. Donc, vous inspirez. Et expirez, vous arrondissez la colonne. Inspire, vous remontez. Expire, vous redescendez. Arrondissez bien la colonne, le bas, le milieu, la tête en dernier. Et inspire. Le bas, le milieu et le haut du dos se relèvent. La poitrine s'ouvre, le menton légèrement rentré. Vous vous ouvrez vers le ciel et vous repartez saluer la terre. En arrondissant le dos comme un petit escargot, vous allez voir aussi
la terre, vous lui faites coucou. Et inspirez. Vous vous relevez comme une plante pour aller en direction du soleil. Et régénérer le corps. Expire. Vous allez diriger vers la terre pour faire un autre petit coucou au sol, à la terre. Vous déposez tous vos fardeaux qui vous encombrent et vous inspirez pour vous ouvrir à la lumière, à la nouveauté et à la beauté. Ouvrez la beauté, ouvrez votre cœur à la lumière. Et vous relâchez. Ça fait du bien. Alors on va continuer cette séance sur cette régénérescence et comment apaiser notre mental. Donc je vous propose de vous installer dans la position debout. Vous allez avec le chemin que vous voulez. Donc moi je vous propose d'abord de ramener le menton en direction du sol, posez vos mains, puis vous allez retrousser vos orteils, puis poussez vos mains, voilà, on accroupit, puis vous allez dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier. Et vous vous retrouvez en Tadasana. Tadasana qui est une posture qu'on appelle de stabilisation. C'est une posture vraiment, cette posture debout, c'est une posture vraiment phare en yoga qui permet justement de s'enraciner, de s'ancrer. Et le fait de s'ancrer va apaiser notre mental. Donc, pour aller dans Tadasana, posture de la montagne, vous avez les pieds de la largeur de vos hanches qui sont ici, indiquées par deux petits points. Et quand vous prolongez cette ligne, vous arrivez dans vos pieds. C'est ce qui vous indique que votre largeur de pied est bonne. Donc vous poussez la base du gros orteil et du petit orteil dans le sol, également les talons, de façon à sentir que vous poussez sur la terre-mère pour vous enfoncer à l'intérieur et vous enraciner. Et en même temps que vous faites ce mouvement, sentez que vous étirez vos jambes. Vous activez les quadriceps en remontant les rotules. Ramenez le pubis vers l'avant de façon à bien fixer le bassin et à sentir cet espace de corps comme un petit plateau avec ses pieds qui s'enfoncent dans le sol. Allongez votre colonne vertébrale. Absorbez toujours le pubis, ramenez sternum vers le nombril. Les épaules sont loin des oreilles. Allongez et étirez la nuque, puis poussez le dessus de votre crâne vers la terre, vers le ciel. Étirez les bras de chaque côté et restez dans cette posture de Tadasana. Et sentez comment vos pieds, vos jambes s'allongent dans le sol, s'étirent en même temps que vos bras. Et à l'opposé, vous avez la colonne vertébrale au-dessus de la tête qui s'érige, qui pousse, qui croît vers le ciel. Et cet étirement permet au corps de se placer entre ces deux espaces et à trouver un équilibre ici maintenant dans la posture. Sentez la stabilité. Sentez comme vous êtes ancré, forte dans cette posture, inébranlable. La terre vous porte, elle est là, elle est solide, vous pouvez vous appuyer sur elle en toute sécurité. Le cœur est grand ouvert dans cette posture et sentez également comment la nuque et le haut de la tête continuent à s'ériger
vers le ciel. Et permettre de nouveau l'étirement de toute la colonne. Et restez là tranquillement et respirez calmement. Relâchez bien vos épaules, vos mâchoires. Là, ce sont vos cuisses et vos bras qui travaillent, ainsi que l'érecteur du rachis pour garder la colonne droite et le transverse, le bas des abdominaux qui travaille. Encore une respiration complète. Et relâchez. Et observez les effets de la posture sur votre corps, ici maintenant. Sentez le calme de votre esprit, l'énergie qui pétille dans vos cuisses, dans vos mains. Vous avez encore les vestiges de cette force dans votre corps. Conservez-la. Et on va faire la posture du guerrier pour justement garder cette vitalité et cette force. Donc vous allez vous installer à l'avant de votre tapis. Vous revenez dans la posture de Tadasana, posture de base. Vous pouvez mettre vos mains sur les hanches. Vous ramenez le pubis vers l'avant, le menton légèrement rentré. Vous inspirez. Et l'expiration, vous reculez votre jambe droite vers l'arrière. Et votre jambe gauche est fléchie. Votre cheville et votre genou sont bien dans le même alignement pour protéger vos articulations. Et votre jambe arrière est droite. Le talon pousse vers l'arrière. Ramenez bien le pubis vers l'avant pour protéger le bas du dos. Allongez le buste le plus possible. Rentrez bien le menton. Et restez là dans la posture du guerrier. C'est une posture debout. Et Virabhadrasana 1, c'est la posture du guerrier vertueux. Donc là, éveillez votre guerrière vertueuse et sentez la force de cette guerrière. On continue à pousser le talon vers l'arrière et à conserver le pubis vers l'avant pour protéger votre bas du dos. Ouvrez votre cœur et chargez-vous de l'énergie du soleil pour que cette guerrière garde cette vitalité en son centre, au niveau du plexus solaire, qui est juste en dessous le cœur. Restez là encore, calmement, les épaules restent basses, le menton légèrement rentré, le regard est calme. Puis inspirez, dépliez la jambe avant, ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche, relâchez vos bras et ressentez les effets de votre posture dans votre corps. Ressentez les effets de bien-être, le calme dans votre mental, l'énergie dans vos mains. Et on va faire de l'autre côté. Vous pouvez remettre vos mains sur vos hanches. Ramenez le pubis vers l'avant. Rentrez légèrement le menton. Inspirez. Et expirez. Amenez la jambe arrière, la jambe gauche à l'arrière. La jambe avant est fléchie. Le bassin est neutre. N'ouvrez pas votre hanche à gauche. Ramenez bien le bassin au neutre pour que nos hanches soient vraiment bien parallèles. Poussez le talon arrière, ramenez le pubis vers l'avant. Sentez l'étirement de votre cuisse gauche, l'ouverture de la hanche gauche. Sentez ce bel étirement dans la cuisse.
Conservez vos paumes, ouvrez bien la poitrine pour vous ouvrir à l'énergie vitale. Entrez bien le menton. Si vous le désirez, vous pouvez monter les bras. Vous inspirez, vous montez, vous restez. Continuez à pousser dans le pied arrière. Ramenez le talon arrière gauche dans le sol. Ramenez bien le pubis vers l'avant. Et si vous désirez, vous pouvez légèrement reculer la tête en gardant le menton légèrement rentré. Si c'est trop intense, ramenez les mains sur vos hanches. Et reculez juste un tout petit peu le dos, le menton légèrement rentré. Et respirez calmement dans la posture. Si vous fatiguez, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à sortir. Écoutez-vous, c'est important. Puis, dépliez la jambe avant et ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et relâchez. Ça fait du bien. Et je vous propose maintenant de descendre tout doucement dans la position assise. Donc vous pouvez redescendre de nouveau dans la petite poupée de chiffon à votre rythme, en douceur. Puis, on va s'installer dans la posture de la tête de vache. Donc, pour aller dans la posture de la tête de vache, vous aurez besoin d'une brique. Donc, installez la brique. Vous vous asseyez sur votre brique de cette façon. Voilà, vous dégagez la chair des fesses à l'arrière pour que vos deux ischions soient bien posés. Puis vous allez glisser la jambe droite sous la jambe gauche. Puis vous allez ramener la jambe gauche devant la jambe droite. Si vous êtes ici, c'est très bien. Ce qui est important dans cette posture, c'est sentir l'étirement dans les hanches, puisque les hanches sont une zone où les tensions sont très présentes. Et c'est vrai que notre thème d'aujourd'hui, c'est d'apaiser notre mental. Et pour l'apaiser, ça passe par le travail de nos hanches, ici maintenant. Donc si vous êtes ici, c'est très bien. Si vous avez un petit peu plus de facilité, vous pouvez avoir les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Donc ce qui est important, c'est d'écouter votre corps, ce qu'il vous dit aujourd'hui, et de sentir l'étirement dans vos hanches. Puis, vous allez prendre votre sangle que vous allez mettre ici, derrière votre nuque. On en a besoin, puisqu'on va également travailler l'ouverture du cœur et travailler nos épaules qui sont souvent, elles aussi, très tendues. Donc, vous allez inspirer, monter les bras de chaque côté. Et expirer, vous allez saisir avec votre main droite la ceinture et plier votre bras gauche à l'arrière pour saisir votre ceinture. Je vais mettre de profil de façon à ce que vous puissiez mieux voir ce qui se passe. Voilà. Donc, le bras droit est plié, votre coude va en direction du ciel et le coude à l'arrière gauche va vers le sol. Donc, ce qui est important, c'est de conserver votre colonne bien droite. Le menton est légèrement rentré. Donc, n'essayez pas à tout prix d'attraper les mains. Ce qui est important, c'est de sentir
le cœur qui s'ouvre, la poitrine qui s'ouvre, de conserver vos corps naturels, le menton légèrement rentré, et vous restez dans la posture. Et vous respirez tranquillement. Sentez l'étirement dans vos bras. Et dans vos hanches. Soyez présente aux sensations de maintenant. Sentez comment à l'inspiration vous étirez, vous vous déployez et à l'expiration vous relâchez les tensions. Et vous vous épanouissez dans la posture. Inspirez, vous vous ouvrez à la posture. Et à l'expiration, allez un peu plus vous-même. Puis vous relâchez les bras. Puis vous relâchez vos jambes, vous les dépliez. Ressentez les effets de la posture sur votre corps. Les effets sur vos jambes, vos hanches, le haut du corps. Votre mental plus tranquille. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, vous allez glisser la jambe gauche sous votre jambe droite. Et la jambe droite va aller au-dessus de la jambe gauche. Donc, ajustez-vous sur votre brique pour que vos ischions soient bien installés sur la brique. Vous ne penchez pas d'un côté ou de l'autre. Si vous n'êtes pas tout à fait équilibré, à ce moment-là, allez moins loin dans la posture pour que vous soyez vraiment très stable. C'est vraiment important, la fondation de la posture. Puis on va faire la même chose avec les bras. Donc on va déposer la sangle sur l'épaule gauche. Inspirez, vous montez les bras. Expire, vous allez saisir avec le bras gauche la sangle et avec la main droite la sangle à l'arrière. Vous saisissez votre sangle de façon à pointer le coude gauche vers le plafond et le coude droit vers la terre. Continuez à allonger la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré. Sentez que vous continuez à pousser dans vos ischions. Les épaules sont basses, le menton légèrement rentré, le regard est calme. Relâchez votre mâchoire et vos yeux. Et respirez calmement dans la posture pour sentir les effets dans vos hanches, à gauche et à droite. Sentez comment vous pouvez relâcher un peu plus vos hanches par la respiration. Sentir également le travail de vos épaules à gauche et à droite. Et observez votre respiration dans la cage thoracique. Quand on inspire, la poitrine se gonfle. Et elle expire, elle se dégonfle.
Sentez l'ouverture de votre poitrine à gauche. Ressentez le calme dans la posture. Abandonnez-vous dans la posture. On n'est pas en guerre dans la posture, on accueille les effets doucement par la respiration. Il n'y a pas de défi à relever, il y a juste à vivre et à ressentir. Puis, vous relâchez vos bras. Vous démêlez vos jambes. Super. Vous pouvez enlever la brique. Et allongez vos jambes pour sentir comment vous vous sentez ici maintenant. Sentir le calme et la paix après cette belle posture de la tête de vache. La tête est plus calme et plus tranquille. Et on va faire une avant-dernière posture. On va faire Setu Bandhasana, c'est la posture du pont. C'est une très belle posture pour ouvrir le cœur de nouveau. Donc, vous restez dans cette position et vous allez allonger votre colonne, dérouler la colonne. Le menton est légèrement rentré. Vous rapprochez les talons de vos fesses le plus possible. Vous pouvez soulever le bassin pour mieux ramener le pubis vers l'avant, déposer le bassin de façon à allonger votre bas du dos. Rentrez de nouveau le menton. Puis, vous allez avoir donc les bras de chaque côté, près du fessier. Donc, vous allez inspirer et expirer, vous poussez dans vos pieds, dans vos bras, pour soulever le dos. Et à l'expiration, vous déroulez colonne, vertèbre après vertèbre, votre dos, jusqu'en bas, au niveau des lombaires. Inspirez, vous poussez dans vos talons, vous soulevez vos fesses, vous ouvrez la cage thoracique, le poids sur vos épaules. Expirez, vous repartez dans l'autre sens. Vous déroulez la colonne thoracique, dorsale, lombaire, sacro-iliaque. Et vous reprenez. Vous inspirez, vous poussez dans les talons, vous soulevez vos fessiers. Et vous poussez toujours dans vos talons. Gardez bien vos genoux parallèles, ne les ouvrez pas. On ne cherche pas à aller loin. Là, on est dans une extension douce. Ce qui est important dans ce mouvement, c'est de mettre votre conscience dans le déroulement du dos. Vous inspirez, vous soulevez. Sentez le bas du ventre s'étirer. Les genoux toujours parallèles. Et on ouvre le corps, l'avant du corps s'ouvre jusque dans la poitrine. On s'ouvre la lumière, le poids dans vos épaules, le menton est toujours rentré. Et à l'expire, vous déroulez dans le centre, dans l'autre sens. Les épaules, les omoplates, les dorsales, les lombaires, les sacro-iliaques. Et encore une dernière fois. Inspire, poussez dans vos talons, soulevez les fessiers. Gardez bien vos genoux parallèles. Ouvrez la poitrine, le poids se dirige dans vos épaules. On va rester un petit peu ici en haut. Respirez tranquillement dans la posture. Puis doucement, à l'expiration, descendez
la posture vertèbre après vertèbre. Et vous finissez par les fessiers en dernier. Et vous pouvez déposer les pieds de chaque côté. Et ressentez les effets de la posture. Le bien-être. Sur le plan émotionnel, plus de calme, plus de tranquillité. Et on va continuer par une posture de torsion. Donc vous allez ouvrir les bras de chaque côté. Vous allez plier vos jambes. Et vous allez décaler votre bassin vers votre droite. Ramenez vos jambes vers vous. Et expirez, vous allez tourner vos jambes sur le côté gauche. Voilà. Donc, conservez votre épaule droite au sol. Observez que vous avez bien votre bassin et la ligne d'épaule parallèle. Et relâchez-vous dans cette posture de relaxation. Respirez calmement dans cette posture. Si vous avez plus d'aisance, vous pouvez soulever la tête, le menton légèrement rentré et tourner pour faire la torsion complète. Et vous êtes là dans une posture de torsion. Les postures de torsion, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est des postures qui ont tendance à relaxer complètement et à permettre à relâcher les tensions, à permettre à se détoxer. Donc relâchez vos pieds, vos jambes, relâchez vos épaules, relâchez vos mâchoires, relâchez le regard. À chaque expiration, relâchez-vous un petit peu plus dans la posture. Puis inspirez, ramenez la tête. Expirez et inspirez, montez une jambe après l'autre. Posez vos pieds, remettez-vous dans l'axe. Vous pouvez ramener vos cuisses vers la poitrine pour vous ajuster, pour que votre colonne soit bien alignée. Déposez vos pieds. Ressentez ce qui se passe entre le côté gauche et le côté droit de votre corps. Sûrement, vous ressentez une petite asymétrie. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez décaler le bassin à gauche, les jambes sont pliées, les bras sont à la hauteur des épaules et expirez, vous allez poser vos jambes sur la droite en conservant votre épaule gauche sur le sol. Si vous n'allez pas jusqu'en bas, vous pouvez mettre une petite brique sous vos cuisses pour plus de confort. Voilà. Observez si votre bassin et ligne d'épaule sont sur le même alignement. Et relâchez-vous dans la posture. Relâchez tout votre corps. Si vous voulez tourner la tête, vous aspirez, vous soulevez, vous tournez et vous regardez. Si votre nuque n'est pas du tout d'accord, revenez dans la position initiale. Écoutez ce que votre corps vous dit présentement. Relâchez vos pieds, relâchez vos cuisses. Relâchez vos épaules.
Ressentez l'ouverture du cœur à gauche. Votre respiration est thoracique présentement. Voyez comme à chaque expiration, vous pouvez vous relâcher un peu plus. Super. Inspirez, ramenez la tête si vous avez tourné la tête. Puis prochaine inspire, montez une jambe puis l'autre pour revenir au centre. Déposez vos pieds. Ramenez le bassin vers l'avant. Montrez le menton. Ramenez les genoux, vos cuisses vers la poitrine. Saisissez vos genoux et remontez le buste vers vos genoux, puis relâchez. Et on va finir cette séance avec une posture d'intégration. On va faire Shavasana. Donc, soit vous conservez les genoux, les jambes fléchies, ou les jambes allongées, c'est comme vous le désirez aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je choisis les jambes allongées. Donc, étalez-vous complètement sur le sol dans une position confortable. Relâchez toute volonté de faire un effort. Déposez le corps et léguez-le à la terre. Relâchez-le complètement. Laissez-vous porter par la terre-mère. Relâchez et surtout abandonnez tout effort. Dans cet espace de sécurité, dans cet espace de bienveillance. Relâchez toutes les parties du corps déposées sur le sol. Relâchez vos pieds. Relâchez vos mollets. Relâchez vos cuisses. Relâchez votre bassin sur le sol. Relâchez le bas, le milieu et le haut du dos. Relâchez vos omoplates, vos épaules. Relâchez les bras le long du corps, relâchez le haut et les avant-bras. Relâchez le dos des mains, la paume des mains. Relâchez tous vos doigts, vos pouces, index, majeur, annulaire, auriculaire. Relâchez votre nuque, l'arrière de la tête sur le sol. Relâchez tous les muscles du visage. Relâchez la mâchoire, la lèvre inférieure, la lèvre supérieure, l'espace entre la lèvre supérieure et le nez. Relâchez le nez, le bout du nez, les joues. Relâchez
relâchez les yeux, les paupières, les tempes, le front et tout le cuir chevelu. Tout votre corps, ici maintenant, est déposé sur le sol. Et une grande vague de douceur et de paix vous enveloppe entièrement. Enveloppe votre corps, vos émotions, votre mental, votre esprit et votre âme. Votre respiration est calme et douce. C'est un moment unique. Comme vous, un moment de paix, un moment de sérénité. Que vous savourez, que vous vivez complètement. Si des pensées arrivent, laissez-les arriver et laissez-les repartir. Comme des nuages blancs sur le ciel bleu. Et ressentez la paix et le calme dans tout votre être. Vivre ces instants de paix et de calme. Puis vous reprendrez une inspiration profonde, une expiration profonde, et vous pourrez bouger le bout des orteils, le bout des doigts, ouvrir les yeux et vous étirer, vous détendre. Si vous avez besoin de bailler, baillez. Si vous avez besoin de soupirer, soupirez. Accueillez tous les mouvements qui se présentent ici maintenant. Puis vous allez tourner sur votre côté. Et doucement, à votre rythme, vous repoussez du sol pour vous installer en position du diamant. Super. Ressentez les effets de cette séance sur le corps, l'apaisement de votre esprit, de vos émotions. Sentez ces vagues de bien-être vous submerger encore. Et je vous invite à ramener vos mains en prière et à saluer votre magnifique lumière intérieure. Namasté. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous avez aimé cette séance sur comment apaiser son esprit. J'espère que cette vague de bien-être va continuer à agir en vous pendant toute cette belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre séance. Namasté.